Comment manger avec plaisir et sans frustration, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, si tu ne me connais pas, moi c'est Flamendra et je suis coach de vie. J'ai souffert d'anorexie et de boulimie pendant 4 ans et donc je vais te partager mes meilleurs conseils pour que tu puisses bien nourrir ton corps et ton esprit. Rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet avec la clé numéro 1 qui est simplement de désapprendre tout ce que tu sais. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire en fait que trop d'informations tue l'information. Quand ton cerveau reçoit trop d'informations, eh bien ça peut complètement le dérouter. Tu n'arrives plus à démêler le vrai du faux. Tu entends tout et son contraire et du coup tu te retrouves complètement perdu et tu ne sais plus quoi faire. Déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait ton corps n'est pas fait pour recevoir autant d'informations. Il faut bien prendre en compte qu'on est des animaux et que en fait tous ces messages on les reçoit grâce à la technologie, mais en soi notre corps il n'a pas évolué aussi vite que la technologie. Donc c'est totalement normal si aujourd'hui tu vois plein de choses et que tu ne sais plus qui croire et comment faire. Donc oui, avoir de l'information c'est bien, mais en excès c'est comme tout, et bien c'est mauvais. Avec l'alimentation c'est exactement comme ça qu'on se retrouve à avoir peur des aliments, à vouloir tout contrôler, à tout mentaliser, à tout calculer. C'est comme ça que tu te détaches des signaux de ton corps, de tes envies et aussi et surtout de ton intuition. Donc tu finis par avoir peur de t'alimenter, même parfois la nourriture, et bien ça peut être source de peur parce que tu as peur de mal faire, tu as lu que tel aliment n'était pas bon pour la santé ou qu'il fallait pas combiner tel aliment avec un autre et du coup en fait ça prend un espace qui est important dans ton cerveau et ça te mine le moral tout simplement. En fait il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Alors oui il y a des grands principes en nutrition, mais non il n'existe pas de régime alimentaire parfait, il n'y a pas de façon de s'alimenter qui soit parfaite. Et d'ailleurs, les grands principes d'une alimentation santé, tu les connais déjà. C'est simplement d'augmenter ta part d'aliments bruts, bio et locaux dans ton alimentation et aussi des aliments qui soient le plus végétaux possible et de diminuer tout ce qui va être aliments industriels ultra transformés. Alors là, tu vas me dire, ok, super Flamendra, mais comment je fais justement pour m'en sortir avec tout ce qu'il y a dans ma tête? Ce que je te recommande et ce que je recommande dans mes programmes et avec les personnes que j'accompagne en coaching, c'est d'avoir en fait une approche qui est flexible. Alors je sais que quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, c'est un long processus parce qu'on a beaucoup de règles, beaucoup de rituels, mais véritablement la flexibilité, c'est la clé. Ce que je veux dire par flexibilité, c'est qu'en fait, il faut que tu t'autorises à tester. Je vais prendre l'exemple du jeûne intermittent dont on entend beaucoup parler. Tu as sûrement dû lire que ça avait des effets bénéfiques pour le corps et certes, c'est vrai, mais encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que c'est fait pour toi. Du coup, comment savoir si c'est fait pour toi? Eh bien, c'est simple, il faut tester. Et il ne faut pas tester en mode rigide, mais il faut tester en mode flexible. C'est-à-dire, tu vas tester par exemple sur plusieurs jours et si tu t'aperçois qu'au bout de plusieurs jours, eh bien, à chaque fois le matin tu as hyper faim, si admettons tu avais décidé de ne plus prendre de petit déjeuner pour simplement manger le midi, le soir ou bien le midi à 4h et le soir et que tu vois que le matin en fait sans ton petit déjeuner tu as ton ventre qui gargouille, tu te sens vraiment pas bien, et bien dans ces cas là ne sois pas rigide, ne te force pas, sois à l'écoute de ton corps et dis-toi, ok, c'est peut-être pas fait pour moi et je vais reprendre un petit déjeuner si je me sens mieux comme ça. Ton indicateur, ça doit vraiment être ton bien-être, ça doit vraiment être comment tu te sens dans ton corps et ça doit être plus fort que les règles que tu peux te mettre, comme par exemple de te dire, je mange pas avant 13h. Mais si par exemple tu as hyper faim à 11h, mange à 11h parce que plus tu te prives, plus tu attends et plus en fait ça va t'amener à des compulsions en fait. Plus tu vas te tourner vers des aliments sucrés ou bien riches en calories parce qu'en fait tu auras un besoin urgent de te nourrir, tu auras hyper faim, tu voudras du réconfort et en fait après tu vas soit partir peut-être en crise de boulimie si tu souffres de troubles du comportement alimentaire, soit manger plus que nécessaire, tout simplement en fait parce que tu n'avais pas écouté les signaux de ton corps. La deuxième clé que j'aimerais te partager, c'est de changer ta perception des aliments. Contrairement à ce que tu peux voir partout, il n'y a pas d'aliments qui font grossir ou d'aliments qui font maigrir. Ça, c'est vraiment une idée reçue qu'il faut t'enlever de la tête. Alors oui, il y a des aliments qui sont plus riches en calories que d'autres, ça c'est clair. Mais un aliment à lui tout seul ne peut pas être responsable d'une prise ou d'une perte de poids. Ce qu'on va te dire très souvent, c'est qu'en fait, tu vas prendre du poids si tu manges plus de calories que ce dont ton corps a besoin et tu vas perdre du poids
si tu manges moins de calories que ce dont ton corps a besoin. En soi, cette règle, elle est totalement vraie. Mais ce qu'on ne te dit pas assez, c'est qu'en fait, il n'y a pas que ça en fait. Toute ton hygiène de vie va rentrer en compte, c'est-à-dire ton sommeil, ton niveau de stress, la qualité de tes pensées, ton état d'esprit. Par exemple, si tu es hyper stressé et que tu gères mal tes émotions, tu auras sans doute tendance à manger plus vite ou bien à te réfugier dans la nourriture justement pour en fait avoir un certain réconfort. Dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que tu n'es pas pleinement à l'écoute de tes sensations de faim et de satiété. Même chose, il n'existe pas de bons ou de mauvais aliments. Et je sais ce que tu vas me dire, mais si, il y a des aliments qui sont malsains, ils sont pleins de sucre, de gras, d'huile de palme, et du coup, il faut les bannir à tout prix. Ce que j'aimerais te dire, c'est qu'en fait, ça reste des aliments. Alors certes, ce sont des aliments ultra transformés, mais en fait, il ne faut pas bannir ces aliments, surtout si ce sont des aliments que tu aimes consommer en fait. Il faut bien comprendre que manger ce genre d'aliments, ça fait partie d'une alimentation équilibrée et que c'est pas un craquage que de manger un demi-pot de glace le soir. En fait, tout le monde le fait. C'est pareil pour du chocolat ou de la pâte à tartiner. Va demander aux personnes qui sont bien dans leur alimentation, elles vont te dire que de temps en temps, elles mangent de la pâte à tartiner et que c'est ok. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Je suis pas en train de te dire qu'il faut manger de la pâte à tartiner tout le temps. Je dis juste qu'en fait, ça fait partie d'une alimentation équilibrée et que de t'en priver, c'est ça qui va déséquilibrer la balance et qui va te créer des troubles alimentaires ou bien une très grande frustration. Ça, c'est le principe même des régimes où on t'interdit certains aliments et très souvent, c'est des aliments que tu aimes bien et en fait, c'est pas viable sur le long terme parce que si tu t'en prives, tu vas en avoir hyper envie et au bout d'un moment, tu verras, tu vas finir par craquer et tu vas finir par en dévorer beaucoup plus que si en fait tu en avais mangé de temps en temps. Ton corps et ton esprit doivent être nourris. Donc oui, tu vas nourrir ton corps avec des bons aliments, plein de bons nutriments. Donc comme on disait tout à l'heure, qu'ils soient bio, locaux, de bonne qualité, donc bruts et végétaux. Mais ces aliments-là aussi, plaisir, ils sont là pour nourrir ton esprit. Ils sont là pour te faire du bien. Et les bannir, en fait, ce serait vraiment une mauvaise idée sur le long terme. Donc encore une fois, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut en manger à tout va, mais juste que tu dois les intégrer avec modération dans ton alimentation comme n'importe quoi en fait. C'est pareil, les légumes, faut pas en manger 3 tonnes, faut en manger quand même en abondance, mais pas trop en fait. Tout ce qui est en excès est mauvais. En fait, c'est vraiment ça la clé, c'est de te dire que ces aliments-là, ils sont ok si tu les manges avec modération. Si forcément tu les manges avec excès, là c'est un souci. Et je sais ce que tu penses, là tu es en train de te dire mais moi je peux pas m'arrêter, un paquet de gâteaux je le dévore en entier. Et en fait ce que j'aimerais que tu te poses comme question c'est est-ce que tu t'autorises ce paquet de gâteaux ? Est-ce que ces gâteaux sont autorisés? Est-ce que tu t'autorises de temps en temps à les manger? Et si tu les manges, est-ce que pendant que tu les manges, tu culpabilises? Ou bien juste après de les avoir mangés, tu te dis « Oh, j'aurais pas dû, j'ai craqué, je suis trop nulle ». Que ce soit une restriction physique ou mentale, en fait, les deux vont avoir le même impact sur ton corps. Donc même si tu manges de l'aliment et que tu es en train de te dire que tu as craqué et qu'il fallait pas, c'est comme si en fait tu ne le mangeais pas. Ton cerveau va l'interpréter de la même façon. Ces aliments, il faut te les autoriser à 100%, il faut que tu prennes du plaisir, que tu te dises « je me fais plaisir, j'ai le droit de me faire plaisir ». Et c'est pas mal de manger ces aliments-là. Donc retiens bien ça pour les prochaines fois. La clé numéro 3, c'est te libérer des injonctions de la société. Si tu ne sais pas ce qu'est une injonction de la société, en fait ce sont des messages, des phrases que tu entends depuis ton enfance en général et qu'en fait tu prends pour argent comptant. C'est des phrases que tu ne remets pas en question parce qu'elles forgent ta réalité. Et les injonctions, il en existe plein sur plein de thèmes différents. La chose importante à comprendre, c'est que ces injonctions, elles vont régir ta vie en fait. Elles vont dicter ta vie sans que tu t'en rendes compte parce que pour toi, c'est des règles que tu dois respecter, mais au final, tu ne t'es jamais demandé pourquoi en fait tu les respectais. Et donc la première étape pour te libérer de ces injonctions, c'est tout simplement d'en prendre conscience. Je vais donc t'en citer quelques-unes qui sont en rapport avec l'alimentation et avec l'apparence physique. La première, c'est il faut souffrir pour être belle. Et ça, tu vois, je ne sais absolument pas d'où ça vient, je pense que toi non plus. Et pourtant, c'est vrai qu'on a intégré ça en fait. On se dit, ouais, c'est normal de souffrir parce que
c'est comme ça. Mais en soi, qui a dit que c'était normal de souffrir pour être belle? Qui a dit qu'il fallait souffrir pour être belle? Qui a dit que tu ne pouvais pas rayonner simplement en étant toi-même et en n'ayant pas à souffrir? Parce qu'en te répétant cette injonction, en fait, ce que ton cerveau y comprend, si je ne souffre pas, eh bien je ne suis pas belle, je ne suis pas beau. Or, c'est totalement faux, tu vois, c'est faux. C'est pas parce que tu souffres que tu es forcément beau ou belle, et c'est pas parce que tu ne souffres pas que tu n'es pas beau ou belle, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Ensuite, tu as d'autres injonctions qui te viennent des séries, des pubs, comme par exemple, il faut que tu aies le bikini body, donc ça on entend très souvent cette injonction avant l'été, pour que voilà, tu perdes du poids, pour t'inciter à avoir un ventre plat, etc. Ça, ton cerveau, il interprète de la façon suivante. Il se dit, ok, je dois avoir ce corps que je vois sur les réseaux, dans les films, à la télé, dans les pubs, parce qu'en fait, c'est ce corps-là qui est beau, c'est ce corps-là qui va me rendre plus belle, plus beau, qui va me permettre d'être socialement acceptée. Et encore une fois, c'est totalement erroné parce que ton corps ne définit absolument pas ta valeur. Ton corps est une machine merveilleuse, mais tu n'es pas qu'un corps, tu as toute une personnalité. Et encore une fois, voilà, le fait d'avoir ce corps que tu vois partout, eh bien c'est pas ça qui va te rendre plus heureux, c'est pas ça qui va te donner plus de valeur. Ensuite, tu as d'autres injonctions qui peuvent venir de ta famille, de tes proches, de tes amis. Comme par exemple si tu as un repas et que tu te resserres, quelqu'un qui va te dire « Oh, fais attention, tu vas grossir là ». Et toi, de façon inconsciente, tu vas l'interpréter de la façon suivante. Tu vas te dire « Ok, ben c'est mal de manger, c'est mal de me resservir, je vais grossir, grossir c'est mal, donc je dois me priver de manger, donc je dois me priver de me resservir même quand j'en ai envie, parce que sinon on va continuer de me faire ce genre de remarques, sinon je vais grossir. Et en plus, voilà, avec les autres injonctions de la société qui t'incitent à avoir un corps bien mince, tu te dis que grossir, c'est mal. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais très bien que je suis totalement contre tout ça, je suis totalement contre la privation. Voilà, pour l'avoir vécu moi-même, c'est vraiment horrible. Je le sais, voilà, par rapport aux personnes aussi que j'accompagne, on n'est absolument plus dans la privation. On honore sa faim et ses envies. Et c'est comme ça qu'on arrive progressivement à trouver en fait son équilibre de vie, à améliorer son rapport à l'alimentation, mais pas que, parce que en améliorant ton rapport à ton alimentation, tu vas aussi améliorer toute ta vie. Et crois-moi, voilà, j'en sais quelque chose de mon parcours par rapport à mes coachés aussi qui progressent, et ça me fait tellement plaisir, et les retours que je peux avoir sur mon programme Manger en toute sérénité. Une autre injonction qui est super connue, c'est la gourmandise est un vilain défaut. Ça, ton cerveau, il va l'interpréter de la façon suivante. Il va se dire: ok, la gourmandise c'est pas bien, donc j'ai pas le droit d'être gourmand ou gourmande, et donc il faut que je me prive. Et c'est vraiment horrible, je trouve, de dire que la gourmandise c'est un péché, ou c'est vraiment pas bien en fait, parce que encore une fois, si c'est dans l'extrême, oui, ça va être néfaste pour ton corps, mais en fait, la gourmandise, c'est juste un plaisir. C'est quand tu as envie d'un aliment, que tu as envie de te faire un petit plaisir. Et il n'y a rien de mal à ça, vraiment. C'est comme si tu t'empêchais de te faire plaisir. C'est comme si, voilà, tu te privais d'un plaisir de la vie. Tout ça à cause, en fait, de quelque chose que tu as intégré dans ton éducation depuis ton plus jeune âge, mais que tu sais même pas d'où ça vient. Donc maintenant que tu as conscience de ces injonctions, en fait, le but, ça va être de reprogrammer ton cerveau. De remplacer ces anciennes injonctions que tu sais qui sont complètement fausses par en fait des nouvelles injonctions que toi tu vas te créer. Donc ça va être des nouvelles phrases que tu vas te répéter dans ta tête pour en fait t'aider à aller de l'avant. Donc tu peux faire comme je l'ai fait avec toi dans cette vidéo, c'est-à-dire remettre en question ces injonctions, te dire par exemple pourquoi la gourmandise serait un vilain défaut, pourquoi je devrais me priver comme ça, non, j'ai le droit de me faire plaisir si j'en ai envie. Et ensuite, une fois que tu as remis en cause ces injonctions, de les remplacer et de te dire par exemple, la gourmandise c'est un plaisir que je m'offre, c'est un plaisir de la vie, c'est un cadeau de la vie, et je savoure en fait la vie avec cette gourmandise. Quand tu fais ça, tu reprogrammes ta façon de penser, tu changes ce qu'on appelle ton dialogue intérieur, parce que mine de rien, tu l'auras compris, en fait tout ce que tu te dis, tout ce que tu penses de façon consciente ou inconsciente, ça va impacter en fait tes choix dans la vie. Et forcément, qui dit impact des choix dit impact sur ton bien-être
quotidien. Donc crée-toi des injonctions qui te font du bien pour te créer une nouvelle réalité dans laquelle tu te sentes bien. Et ça fait la parfaite transition pour ma quatrième clé qui est justement de changer ton dialogue intérieur. Parce que oui, quand tu veux améliorer ton rapport à la nourriture, quand tu veux avoir une alimentation saine, équilibrée, épanouie, on se dit très souvent qu'il y a un truc qu'on fait mal dans notre alimentation, qu'on mange trop de cet aliment-là ou pas assez de cet aliment-là, qu'il y a un remède miracle qui existe mais qu'on ne le connaît pas. Or, la meilleure des choses à faire, c'est de travailler en fait sur ton comportement alimentaire et surtout sur ta façon de penser, sur tout ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. Donc en fait on travaille beaucoup sur le mental, sur en fait la petite voix qu'il y a dans ta tête que tu connais sûrement très bien, et on fait en sorte que cette petite voix ne soit plus ton ennemi mais ton allié de tous les jours, qu'elle t'apporte du bien-être et qu'elle arrête de te faire culpabiliser sans cesse. Donc ça va passer par le fait de ne plus voir les aliments ou la nourriture comme quelque chose qui va te faire grossir, qui va te faire prendre du poids, mais comme quelque chose qui va t'apporter de l'énergie, qui va te permettre de rayonner, de passer de belles journées. Tu dois aussi changer ta perception du mot grossir ou du mot gros, parce que très souvent en fait ces mots-là on les perçoit comme des gros mots ou en fait on les voit comme des choses négatives. Or en soi le fait de grossir c'est totalement neutre, c'est ni bon ni mauvais, mais c'est juste que dans la société actuelle, donc à cause des injonctions qu'on a vues juste avant, en fait tu as associé ça, tu as associé ce mot bien à quelque chose de négatif qu'il fallait éviter. Encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il faut grossir à tout va, mais parfois dans certaines situations, grossir ça peut être bien, et de toute façon dans ta vie, ton poids va changer et c'est ok. Donc simplement le fait de te dire que grossir, un petit peu de temps en temps c'est ok, c'est pas ça qui va ruiner toute ta vie, ça ne fera pas de toi une moins belle personne. Et je sais ce que tu te dis mais si moi je contrôle plus mon alimentation, si je ne vois plus le fait de grossir comme quelque chose de mal, justement je vais me mettre à grossir et je vais me sentir pas bien. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que le contrôle en fait de ton alimentation, c'est ça qui te laisse en fait avec toutes ces pensées, toute cette voix qui te prend toute la place dans ta tête et qui fait que tu n'as pas une bonne relation avec la nourriture aujourd'hui. Donc te libérer de tout ça et revoir ton dialogue intérieur de façon positive. En fait, arrêter de penser à des choses comme étant mauvaises ou bien qui vont te faire grossir, ça va t'aider en fait au fur et à mesure. Et comme je le disais tout à l'heure, parfois grossir ça peut être bien pour ton organisme, parfois ça peut le faire fonctionner mieux. Et encore une fois, grossir n'est pas quelque chose de définitif, ce n'est pas quelque chose de mal. Alors oui, se voir grossir c'est dur, surtout dans la société dans laquelle on est par rapport à toutes ces injonctions. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que ce n'est pas la taille de tes cuisses, ni la taille de ton ventre, ni le fait que tu ne sois pas aussi mince que telle ou telle personne qui fait de toi une moins bonne personne. C'est pas ça qui compte en fait. Ce qui compte, c'est comment tu te sens dans ton corps. C'est ta santé surtout. Est-ce que ton corps il fonctionne de façon optimale? Est-ce que tu te sens tout le temps fatigué? Est-ce que tu te sens bien de façon générale? Est-ce que tu te sens bien dans ton corps et dans ta tête? C'est-à-dire si tu ressens tout le temps de la frustration, que tu te sens tout le temps mal dans ta tête, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Donc tout ce qui compte, c'est que tu te libères de tout ça, que tu puisses pleinement profiter de la vie et que tu sois en santé. C'est ça qui compte. La santé, on n'en a pas plusieurs, on n'en a qu'une. Et donc il faut que tu apprennes à te connaître, à te comprendre, à t'autoriser à vivre pleinement. Et ça passe par l'alimentation aussi. Et bien c'est comme ça que tu trouveras la sérénité et le bien-être. Si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites avoir un récapitulatif de tout ce que je viens de te dire, figure-toi que je t'ai concocté un petit guide. C'est mon guide des 4 clés pour manger en toute sérénité que tu peux télécharger gratuitement dans la barre d'informations. C'est le premier lien. Donc voilà, c'est un cadeau que je te fais, ça me fait hyper plaisir. Donc tu verras, il y a une vingtaine de pages. Tu peux le télécharger, tu peux l'imprimer, tu peux l'afficher chez toi, tu fais ce que tu veux. N'hésite pas à aller regarder tout ça, c'est le premier lien dans la barre d'informations. Tu peux télécharger le guide gratuitement. Tu peux aussi laisser un petit pouce à cette vidéo si elle t'a plu. Ça me permet aussi de m'encourager, ça me booste à t'abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. Et moi, je te fais des gros bisous.